La guerre du Vietnam La guerre du Vietnam a pris place au Vietnam, dans plusieurs villes dont Hanoï et Saigon, les capitales respectives du Nord-Vietnam et du Sud-Vietnam de 1954. Cette guerre ne s'est par contre pas uniquement déroulée dans les villes, mais bien sûr dans l'entièreté du territoire vietnamien. Plusieurs régions ont été affectées, dont Tonkin au nord, Cochinchine au sud et Annam au centre. Le Vietnam fait partie de l'Asie, plus précisément de l'Asie sud-est. Plusieurs pays ont été impliqués dans cette guerre, certains pour appuyer les communistes du Nord et d'autres pour venir en aide aux capitalistes du Sud. Pour ce qui est des pays alliés du Nord, nous retrouvons les grandes puissances communistes telles l'URSS et la Chine, qui appuient matériellement le Nord. La Corée du Sud et les Khmer rouges du Cambodge appuient eux aussi le Nord de façon non seulement matérielle mais également militaire. Pour ce qui est des capitalistes du Sud, ce sont des pays tels que les États-Unis, l'Australie, le Cambodge, la Corée du Sud, Laos, la Nouvelle-Zélande, les Philippines ainsi que la Thaïlande. Ces pays interviennent directement en faveur du Sud par l'appui, par l'envoi des soldats et en permettant aux États-Unis de transiter des armes et des soldats par leur territoire. Lyndon B. Johnson fut le président des États-Unis qui précéda Richard Nixon, le président qui avait un plan secret pour mettre fin à la guerre. Une très grande quantité de personnes ont été des influenceurs de cette guerre, dont Lon Nol, l'un des premiers ministres du Cambodge, le fondateur du régime communiste Ho Chi Minh et énormément d'autres. Des groupes sociaux, politiques, ethniques, religieux ainsi que d'influence ont également participé à cette guerre. La guerre du Vietnam a présenté des conflits entre autres entre les bouddhistes et les catholiques, et bien sûr entre les communistes et les capitalistes. La guerre du Vietnam est causée par la guerre d'Indochine, de 1946 à 1954, qui la précède. Elle oppose la France, ancienne métropole du Vietnam, et la Ligue d'indépendance du Vietnam qui a été fondée et dirigée par Ho Chi Minh. Les résultats de la guerre d'Indochine sont la séparation du Vietnam en deux. Le Vietnam Nord, qui est communiste. Du côté du Sud, l'État du Vietnam se fait renverser et remplacer par la République du Vietnam. Ils obtiennent aussi leur indépendance. De plus, on a la création du Front national de libération du Sud, qui est communiste et oppose la République, installée au Sud. Voici Ho Chi Minh. Bon, la cause de la guerre du Vietnam. La République du Vietnam au Sud est capitaliste. Elle est liée à la France et a fait une alliance avec les États-Unis. Le Vietnam Nord, qui est communiste, veut conquérir le Vietnam complet pour faire une unification. Et le Vietnam Nord est un peuple communiste. En fait, la cause, c'est les différentes idéologies. Les conséquences. Le Vietnam Nord communiste conquérit le Vietnam et le transforme en république socialiste. Ça devient donc communiste. Il y a eu des millions de morts vietnamiens, difficiles à estimer, euh, des centaines de milliers de soldats morts et des centaines de milliers de dollars dépensés de tous les côtés, de la Chine ou des États-Unis. Après la guerre, il y a eu d'autres conséquences, comme des conséquences économiques quand les États-Unis se sont retirés du Vietnam. L'inflation est passée à 200%. La guerre a duré 20 ans, de 1955 à 1975, soit la durée de l'existence de la République du Vietnam. Une des guerres similaires serait la guerre de Corée. Ça oppose un parti communiste et capitaliste, et le pays est séparé en deux. Le 11 décembre 1961, on a la première intervention américaine au Vietnam. Le 11 juin 1963, on a une protestation contre le régime dictatorial
pro-américain du président vietnamien Ngo Dinh Diem. En novembre, un coup d'État renversera le gouvernement de Ngo Dinh Diem qui sera fusillé. En 1965, les Américains bombardent le Nord-Vietnam. En 1966, ce sont les premiers raids américains au Vietnam. Le président américain Lyndon Baines Johnson déclenche les premiers raids aériens sur le Vietnam du Nord. Les dépôts de carburant de Hanoï et de Haiphong sont bombardés. En 1969, c'est la mort de Ho Chi Minh, le président de la République démocratique du Vietnam, artisan de l'indépendance du pays et de l'instauration d'un régime communiste. Voici les enjeux et intérêts de la guerre du Vietnam. L'enjeu idéologique, c'est le fait que le Vietnam est séparé parce qu'il supporte deux idéologies différentes. Les Nord sont communistes et les Sud capitalistes. Et c'est la cause des tensions et des problèmes. Il y a des grandes puissances communistes telles que l'URSS et la Chine, ainsi que la Corée du Nord et le Khmer Rouge du Cambodge qui appuient le Nord. Parmi les alliés du Sud, il y a les États-Unis, l'Australie, le Cambodge, la Corée du Nord, le Laos, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et la Thaïlande. Ce sont quoi les intérêts des Américains? Les Américains qui sont capitalistes veulent refouler les communistes, comme dans la guerre de la Corée. Ils veulent que le Vietnam soit capitaliste, pour avoir plus de contrôle économique. Les deux parties du Vietnam ont vu la mise en place de gouvernements idéologiques opposés. Au nord, la République démocratique du Vietnam, régime communiste fondé par Ho Chi Minh en 1945. Au sud, la République du Vietnam, régime nationaliste soutenu par les Américains et proclamé par Ngo Dinh Diem. Technologique. La stratégie américaine reste fidèle à elle-même, économiser la vie des soldats américains en danger et s'appuyer sur la technologie. Les dépenses américaines sont estimées à 120 à 170 milliards de dollars. La guerre favorise l'affaiblissement économique, l'inflation 1,6%, 5,9% sur la période 1965 à 1970. De politique. Politique du Nord et du Sud sont différents. En avril 1961, un traité d'amitié et de coopération économique fut signé avec le Vietnam du Sud et le président John F. Kennedy, qui s'engage à aider le Vietnam au Sud. Culturelle et sociale. La culture du Vietnam a été influencée par les médias contrôlés par le gouvernement. Le Vietnam du Nord a été influencé par les programmes socialistes et pendant plusieurs années, il y avait une grande influence de la culture d'autres pays communistes comme la Chine, le Cuba, l'URSS. Ça crée beaucoup de tensions sociales.